Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les mercredis après-midi pour ouvrir le coffre à histoire et découvrir ensemble l'album que je vais vous lire. Alors aujourd'hui, l'album s'appelle La lettre des oiseaux. C'est une histoire, je crois, qui va nous emmener dans un pays assez loin de chez nous. C'est la Russie, un pays où il fait très froid en ce moment. Et cette histoire a été écrite par Agnès Bertrand-Martin et Aurélie Blanc et il est paru aux éditions Nathan. Le ciel de Russie est plein d'oiseaux qui ont beaucoup voyagé. L'un d'eux m'a raconté l'histoire de Vania, le petit facteur. Quand Vania s'élançait le cœur léger vers les maisons colorées et fleuries de Mariska, du vieux Dimitri, d'Ivan et ses 3 fils, d'Alexis, de Vladimir et de la douce Helena, tous les oiseaux du ciel de Russie le suivaient en escorte. Et les pieds de Vania dansaient sur les chemins. Dans les maisons, tout le monde le guettait. Sur son passage, les portes s'ouvraient, les mains se tendaient. « Bonjour Vania, entre un moment. Est-ce que tu vas bien? Tu ne manques de rien ?» Non, Vania ne manquait de rien. Il était vraiment heureux à Petrovna. Vania distribuait du courrier à tout le village, sauf à une vieille isba isolée au bout du chemin de la rivière. Il n'y avait jamais de lettre pour cette adresse. L'isba était abandonnée depuis des années. « C'est une maison maudite !» disait Mariska, le vieux Dimitri, Yann et ses fils, Alexis, Vladimir et même la douce Helena. Des ronces entouraient les fenêtres et devant la porte du jardin, il avait poussé un arbre aux branches si tordues qu'il avait l'air de vouloir vous attaquer. Souvent, les oiseaux, tous les oiseaux du ciel de Russie, tournoyaient autour de la vieille isba en poussant des cris sinistres. Un jour, comme il rentrait chez lui, Vania eut un pincement au cœur en sentant sa sacoche vide. Pour la première fois, il se mit à penser à la joie qu'il aurait à recevoir une lettre lui aussi. Bien sûr, il ne connaissait personne en dehors du village. Mais peut-être qu'un jour, Mariska, le vieux Dimitri, Ivan ou quelqu'un d'ici aurait l'idée de lui écrire. Alors, il installa une belle boîte aux lettres contre sa maison. Les oiseaux le regardaient faire un peu intrigués. Vania leur jeta de pleines poignées de miettes de pain, comme chaque jour, et en riant, il leur expliqua. « C'est pour le jour où je recevrai une lettre, moi aussi. »« Eh oui, pourquoi pas ?» Et Vania commença à attendre. Maintenant, quand sa tournée était terminée, avant de franchir la porte de son jardin, il faisait un vœu dans son cœur. « Pourvu qu'il reste une lettre pour moi, une lettre à glisser dans ma boîte aux lettres. » Mais sa main ressortait toujours vide de sa sacoche. Un matin d'hiver, où le vent glaçait lui pinçait les joues, quand Vania glissa sa main dans sa besace, il sentit quelque chose de chaud et de doux. Ce n'était pas une lettre, c'était un oiseau blessé, un oiseau du ciel de Russie, qui s'était réfugié là. Vania prit délicatement contre son cœur cette boule de plume qui saignait. Il emporta l'oiseau dans sa maison et le soigna doucement. Petit à petit, l'oiseau se détendit et soudain, coincé dans son aile, Vania aperçut une lettre. Mais une lettre étrange, si petite, froissée, jaunie. Le cœur de Vania battait à se rompre, cette joie tant attendue, enfin il allait la connaître. Vania prit l'enveloppe dans ses mains tremblantes et il lut l'adresse. Mademoiselle Nina Baliskaya, 7 chemins de la rivière, Petrovna. Vania était tellement déçue. Ce n'est pas une lettre pour moi.
c'est une lettre pour la maison maudite. Il n'y a personne depuis des années dans cette vieille isba. » De rage, il voulait déchirer la lettre en lambeaux, mais il croisa le regard de l'oiseau qui, petit à petit, reprenait vie. Alors, sa colère s'apaisa. « Ne t'inquiète pas, lui dit Vania en le caressant. Je vais aller distribuer la lettre que tu m'as confiée. Je suis un bon facteur. » Vania mit la lettre dans sa sacoche et prit le chemin de la rivière. Courageusement, il s'approcha de la maison. Quand il avança la main vers la boîte aux lettres, les ronces se jetèrent sur lui et lui griffèrent le visage. Vania regrettait tellement de s'être approché de cette maison maudite. Mais soudain, les oiseaux, tous les oiseaux du ciel de Russie, arrivèrent et de leur bec, ils libérèrent Vania. Vania avait vraiment envie de se sauver de cet endroit terrifiant. « Je dois apporter cette lettre tout de même » s'écria-t-il. Courageusement, il tendit à nouveau la main vers la boîte. Mais des vers de terre immenses poussèrent aux branches mortes de l'arbre comme des cheveux de sorcier, et ces vers de terre ligotèrent les mains de Vania. Alors les oiseaux, tous les oiseaux du ciel de Russie se précipitèrent et avalèrent les vers de terre. Vania en avait vraiment assez, il voulait prendre ses jambes à son cou. « Mais d'abord, je dois mettre cette lettre dans la boîte. » À peine l'avait-il glissé qu'il sortit de la boîte un vent furieux et la lettre s'envola. Vania courut pour la rattraper. Il courut autour du jardin 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il avait l'impression que cette lettre se moquait de lui. Dès qu'il croyait la saisir, elle s'envolait. Vania n'en pouvait plus. Il s'effondra par terre. Mais quand il rouvrit les yeux, le vent avait cessé et tous les oiseaux du ciel de Russie étaient autour de lui. L'un d'eux, celui que Vania avait soigné, tenait la lettre dans son bec. Quand Vania la prit, il entendit une voix caverneuse qui semblait sortir de la vieille isba et qui lui disait « Déchire cette lettre, rentre chez toi !» Mais Vania était un bon facteur et il savait, lui qui n'avait jamais reçu de lettre de toute sa vie, le bonheur que ça devait être d'en recevoir une. Alors, il mit la lettre dans la boîte. Ah oui alors, et cette fois, elle y resta. Alors, tout changea. L'isba devint bleu comme le ciel. Il fleurit des roses aux ronces des fenêtres. Les branches de l'arbre se dénouèrent et il leur poussa des feuilles toutes neuves. Contre son tronc apparut une jeune fille. Elle alla ouvrir la boîte, prit la lettre et elle lut. « Nina, qu'importe le temps, je vous aime et vous aimerai toujours. Cette lettre vous arrivera un jour, car un sorcier ne peut être plus fort que l'amour. Ce jour-là, même si la mort m'a emportée depuis longtemps, vous vivrez enfin libérée, belle comme les roses de votre jardin. » Nina sourit à Vania. « J'étais prisonnière dans ma maison à cause d'un sorcier jaloux. Seule une lettre d'amour d'Igor, le jeune homme qui m'aimait, pouvait me libérer. Mais le sorcier dispersait rageusement toutes les lettres dans le ciel, une à une. Un jour, les oiseaux se sont emparés de l'une d'elles et l'ont gardée. Merci d'avoir eu le courage de me l'apporter. Grâce à vous, l'amour a été plus fort que le sorcier. Et même si la mort a emporté Igor depuis longtemps, je peux enfin vivre libérée. » Un matin de printemps, où le vent d'avril sentait bon le jasmin, à la fin de sa tournée, quand Vania glissa sa main au fond de sa besace avant de rentrer chez lui, ses doigts étonnés sentirent une lettre. Elle était pour lui. L'oiseau qui m'a raconté cette histoire
n'a jamais voulu me dire de quoi cette lettre parlait. Mais elle était signée Nina, en tout cas. Et voilà comment se termine cette histoire qui réunissait tous les oiseaux du ciel de Russie. Je vous laisse avec cette belle histoire dans la tête. Je remets le livre dans le coffre. Et bien sûr, je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis, soyez bien sages et je vous dis à bientôt. Salut!